Podcast. Bonjour, bonsoir, je suis Pomme et vous êtes bien sur Choix-Pitre. Choix-Pitre qui est toujours premier sur l'actu puisque le bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui est en vente depuis mardi dernier, le 17 octobre 2023. Et non, je ne lis pas super vite, bien au contraire, mais c'est juste que moi je l'ai eu au début de l'été parce que j'ai participé à la campagne de financement participatif. Participative ? C'est le financement qui est participatif ou la campagne ? Vous me direz. Mon nom apparaît très fièrement à la fin du bouquin avec tous les autres. C'est un petit peu ma fierté, mon nom est dans un livre, quoi. Bon, en réalité, je dois vous avouer que quand je l'ai lu, je savais pas du tout de quoi ça parlait. En fait, j'avais même oublié que j'avais participé à ça. Alors, j'aime beaucoup ce que fait l'autrice. Que ce soit jadis sur YouTube, maintenant en podcast, parfois sur Insta. J'ai pas pu voir ses pièces de théâtre, mais je me suis procuré la BD de l'un d'entre eux. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc un jour, sur son Insta, justement, je vois « Hey, j'ai écrit un livre, vous pouvez le précommander et le recevoir avant tout le monde. » En mieux dit. Hein. Donc j'ai sorti ma carte bleue et bim, j'ai précommandé. Et puis, comme un livre, ça ne s'écrit pas et ça ne s'édite pas en 2 semaines, j'ai oublié. Mais complètement oublié. À tel point que je me suis même demandé, quand j'ai trouvé le paquet dans la boîte aux lettres, pourquoi Binge m'écrivait. Oui, parce que c'est édité par Binge Audio Édition et puis c'était écrit sur l'enveloppe. Le truc trop bien, du coup, c'est que c'était Noël avant l'heure, sous un soleil de plomb, au début de l'été. Mais c'était Noël, c'était totalement inattendu. Et ce livre, c'est un bonbon. Je l'ai dégusté, mais en une seule bouchée. Je l'ai lu comme j'aurais lu la lettre d'une amie que je n'aurais pas vue depuis longtemps et puis qui a plein de choses à me raconter. Alors pas des choses critiques, pas des choses graves, pas des choses solennelles, non, plutôt des choses de la vie de tous les jours. Et en l'occurrence, comment, alors qu'elle cherchait des infos sur le bon temps de cuisson des coquillettes, elle s'est retrouvée sur les règles du Uno, après avoir exploré le ventre des baleines, et puis le patriarcat aussi, et le tout sans bouger de son canapé. Elle écrit un peu comme elle parle, comme nous parlons tous en fait, tous les jours. Enfin, presque. Il y a une subtilité qui est vachement bien trouvée, mais je vais pas vous la dire, il va falloir lire le livre pour la découvrir. Et du coup, donc, cette amie, fictive, certes, je ne connais pas l'autrice personnellement, m'a appris plein de choses tout en me faisant rire, grogner, et puis un peu voyager aussi. Et j'espère que si vous vous laissez tenter par l'aventure, vous prendrez autant de plaisir que moi. Ah oui, le plus important dans tout ça quand même, le livre s'appelle « La fin des coquillettes », un récit de pâtes et d'épée. C'est écrit par la fabuleuse Claire Fégreux, c'est édité chez Binge Audio Édition et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et puis si votre librairie ne l'a pas encore en rayon, elle pourra toujours le commander. Il est aussi trouvable en format démat, donc en EPUB, sur liseuse. Et puis, pour l'instant, pas de format audio du livre, mais je croise les doigts, je suis sûre qu'Audible va bientôt appeler Claire. Évidemment, toutes les infos sur le bouquin sont dans les détails de l'épisode, ainsi que tous les liens utiles pour Choix-Pitre et Podcut. Je vous mets aussi le lien d'un des podcasts de Claire, qui s'appelle Renaud de Toi, chez Arte Radio, qu'elle a fait il y a 3 ans maintenant, mais parce que il m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps tellement il a parlé à mon cœur brisé d'ado. Des bisous tout le monde, à bientôt pour une reco ou pour le club de lecture, et puis si vous voulez aussi participer à Choix-Pitre, faites-nous signe. Salut!